Au bord de l'eau. Page 419. Chapitre 17. Partie 105. Cet homme s'appelle Deng Long, dit le tigre aux yeux d'or. Commissaire, si vous avez l'intention de vous cacher dans les herbes, allez vous joindre à cette troupe. Vous y serez en sécurité. Eh bien, puisqu'il existe un pareil endroit, pourquoi n'irions-nous pas, en effet, y chercher refuge à l'abri des périls? Ce soir-là, Yang Zi resta pour la nuit dans la demeure de Cao Zheng. Le lendemain, il lui emprunta un peu d'argent . Reprit son braquemar, fit ses adieux à Cao Zheng et partit à grands pas en direction du mont des Deux Dragons. Il chemina pendant toute la journée. Quand le soir commença à tomber, il aperçut au loin une haute montagne. « Allons passer la nuit dans un bois, » se dit-il, « et attendons demain pour gravir cette montagne. » Il s'engagea donc dans une forêt voisine, mais une fois là, il eut un haut-le-corps. Un bonze colossal et gras, entièrement nu, le dos bleuté de tatouages fleuris, était assis au pied d'un pin et prenait le frais. Avisant Yang Zi, l'étrange bonze ramassa le bourdin qu'il avait posé près d'un tronc d'arbre, puis, debout d'un bond, il hurla : « Ça, misérable couillon, d'où viens-tu » À ces mots, Yang Zi se dit : « Tiens, c'est donc un moine du Guanzi. Puisque nous sommes payés, questionnons-le un peu. »« Et toi-même, bonze, cria-t-il, d'où viens-tu » Pour toute réponse, le bonze se mit à faire des moulinets de son pourriton et s'approcha avec hostilité. « Il paraît que cette bête chauve n'est qu'un maroufle, » songea Yang Zi. « Eh bien, notre rage a trouvé un exutoire idéal. » Il brandit son braquemar pour se jeter sur le gros moine. Et le combat s'engagea dans la forêt. Avançant ou reculant, frappant en haut, tapant en bas, ils s'affrontèrent avec acharnement. Mais au bout de 40 ou 50 assauts, on ne pouvait toujours distinguer ni vainqueur, ni vaincu. Subitement, le moine eut recours à une dérobade
et sauta hors du cercle en lançant « Arrêtons !» Les deux hommes retinrent leurs bras et le fauve à face bleue, qui, admiré par-devers soi la valeur de son adversaire, se demandait « D'où ce bonze peut-il venir? Vraiment, c'est un fier bretteur. Et quel style! C'est tout juste si nous sommes à la hauteur. » Le moine cria « Ça, l'homme à la face bleue, qui donc es-tu? » Note. Romain. Ça. Un expressif dialectal de l'époque. C'est ce qui permet à Yangzi de reconnaître aussitôt un compatriote. Fin de note. Ça, l'homme à la face bleue, qui donc es-tu? Nous sommes le commissaire Yangzi de la capitale orientale. N'est-ce pas toi qui as un jour vendu un sabre à la capitale orientale et tué ce gueux de Niu le cadet? Tu ne vois donc pas les cachets dorés que nous portons sur la figure? Ah! Dire que nous devions nous rencontrer ici, rétorqua le bonze en riant. Yangzi demanda. Si vous permettez la question, révérend, qui êtes-vous? Comment savez-vous que nous avons vendu ce sabre? Nous sommes le capitaine Lou, officier au service de son Excellence, le marescalier Zong l'Ancien de la citadelle de Yan'anfu. Pour avoir tué de 3 coups de poing le seigneur du Quanzi, le boucher Zeng, nous avons dû aller au mont des 5 terrasses, renoncer à notre chevelure et devenir bonzes. Comme notre dos est tout mataché de dessins variés, tout le monde nous a surnommés sagesse profonde, le bonze tatoué. Yangzi rit à son tour et rétorqua. Eh bien, nous sommes compatriotes. Parmi les rivières et les lacs, il y a longtemps que nous avons entendu le bruit de votre nom, frère Bonze. Il nous est revenu aux oreilles que vous étiez allé suspendre votre besace au grand monastère de Xiangyu. D'où vient que vous vous trouvez présentement dans les parages? C'est difficile à raconter en un mot. Quand nous assumions la direction des potagers du grand monastère Xiangyu, nous avons rencontré Ling Chong, dit tête de léopard, que le grand maréchal Gao cherchait à mettre à mort. Devant tant d'iniquité, nous lui avons fait escorte jusqu'à Kengzhou et lui avons ainsi sauvé la vie. Mais nous n'avions pas prévu que des gendarmes chargés de le conduire au bagne reviendraient dire à ce chien de Kaokyu. Juste quand nous allions en finir avec Lin Chung dans la forêt des sangliers, voici qu'il a été sauvé par Lu Zizhen du grand monastère Xiangyu. Ce bonze l'a escorté jusqu'à Kengzhou. Et voilà pourquoi nous n'avons pu mener à bien notre mission. Alors ce fils de pute qui avait juré notre perte a ordonné au supérieur du monastère de ne plus nous autoriser à y demeurer. Il a en outre envoyé des gens pour nous arrêter. Mais la bande des gueux nous a prévenus à temps, et nous avons échappé aux griffes de ce faquin de Gao le Bel. À notre tour,
Nous l'avons joué en mettant le feu aux remises et dépenses du potager, avant de prendre la fuite parmi les rivières et les lacs. Et on n'a pu trouver nos traces ni à l'ouest, ni à l'est. Une fois arrivés à la falaise en croix, dans la sous-préfecture de Mengzhou, peu s'en est fallu que nous nous passions de vie à trépas. Car la femme qui y tient auberge était sur le point de nous accommoder. Elle nous avait fait boire un vin drogué qui nous avait jetés par terre. Mais par bonheur, son mari est rentré plus tôt que d'habitude. Quand il a vu notre air, sans parler de notre bourdon et de notre coutelas, il a sursauté de frayeur et s'est empressé de nous faire reprendre nos esprits grâce à un antidote. Quand nous lui avons dit notre nom, il nous a gardés plusieurs jours chez lui et finalement, nous sommes devenus frères jurés. Ces deux-là, mari et femme, sont de fameux braves des rivières et des lacs. L'homme s'appelle Zheng Qin, surnommé le jardinier. La femme, Sun la cadette, est appelée l'ogresse. Ils sont droits et loyaux à l'extrême. Nous sommes restés là 4 ou 5 jours de suite. Et comme nous avions entendu dire qu'on pouvait trouver refuge par ici, dans le temple de la perle précieuse, sur le mont des 2 dragons, nous sommes venus tout exprès pour entrer dans la bande de Deng Long. Mais voilà que cet imbécile a refusé de nous garder dans sa montagne. Nous nous sommes battus à mort et il n'a pu nous vaincre. Alors, il a fait fermer solidement les 3 barrières au pied de la montagne et bloqué ainsi l'unique voie d'accès au repère. Nous avons hurlé des bornées d'injures, mais hurle toujours. Le couillon n'a plus nulle envie de se battre et, en définitive, c'est nous qu'il fait endever, puisque nous voilà, enrageants, ne pouvant rien faire. En tout cas, grand frère, jamais nous n'aurions pensé vous rencontrer en ces lieux.